Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel car ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment suivre le mouvement d'un objet sur Adobe Premiere Pro ou du moins comment réaliser un tracking de manière professionnelle et propre sur Adobe Premiere Pro, car cette technique va vous permettre de donner un certain dynamisme à vos vidéos. Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Emmanuel Ketia, réalisateur, monteur et youtubeur, et sur cette chaîne je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans le monde de la vidéo et celui du clip en particulier. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique là. Il est à noter que la technique que nous allons voir est réalisable à partir de la version 2021 d'Adobe Premiere Pro. Si vous avez la version 2021, 2022, 2023, 2024 ou encore de 2025 qui vient de sortir, ça sera parfait. Si toi aussi tu as la recherche des préceptes incroyables pour pouvoir donner un look professionnel à tes vidéos, alors sache que j'ai mis sur pied une boutique en ligne où tu pourras retrouver tout ce dont tu as besoin pour aller rapidement et donner ce look professionnel à tes projets. Le lien de la boutique est simplement dans la description. Sans toutefois perdre de temps, on va passer directement sur Adobe Premiere Pro pour voir comment réaliser ce tracking de manière propre et professionnelle. On y va. On se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. Moi, je suis sur la version 2024. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre rapidement en place cet effet qui peut donner quelque chose d'assez dynamique et stylé à vos vidéos. Premièrement, il faut savoir qu'il y a deux façons de pouvoir réaliser cet effet-ci. Soit vous allez utiliser la trajectoire directement dans les options d'effet, soit vous allez utiliser l'outil transformation pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc moi, je vais utiliser l'outil transformation. Donc je vais aller dans les effets. Je vais chercher transformation. Une fois que c'est là, je vais moi le glisser tout simplement. Je le dépose là. Et une fois que je l'ai fait, je vais le mettre au début de mon image. Qu'est-ce que je veux craquer dans cette image? Ce que je veux craquer dans cette image-ci, c'est la tête de l'artiste. Donc, première chose, je vais mettre une clé sur ma position. Je vais venir chercher les outils. Je vais venir activer du moins les outils que j'ai ajoutés dans cette fenêtre, c'est-à-dire les règles et les repères. Donc voilà la tête qui est là. Donc la première chose qu'on va faire, on va essayer de faire rester le plus possible au centre de la tête de notre personnage. Donc pour ce faire, on va avancer d'une image. On voit que la tête a bougé. Je vais venir ici avec la position. Je vais placer mon image au centre. Voilà. Donc vous faites cet exercice là vous faites cet exercice sur toute la portion de la vidéo sur laquelle vous voulez créer cet effet. Voilà, une fois qu'on a fini de faire notre tracking, on va utiliser un élément encore dans l'outil transform, parce que dans l'autre on pouvait ajouter un flou de mouvement et jusqu'à là il va falloir animer ce flou de mouvement, donc c'est trop pénible. Moi je préfère utiliser l'outil transform. Une fois que c'est là, l'angle d'obturation je peux le mettre à 360 par exemple et on a ceci. Alors, je vais désactiver ça. Voilà notre effet qui est terminé tout simplement. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser un tracking sur Adobe Premiere Pro. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi très bien et à la prochaine.